Au nom de la population de Aiguilay, on vous souhaite la bienvenue. Ici, vous êtes chez vous. Bienvenue dans cette vidéo spéciale qui retrace la visite de terrain de son Excellence l'ambassadeur du Luxembourg au Sénégal. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Aiguilay, un village en pleine transformation grâce à la construction d'un centre de formation. Aiguilay est un petit village situé à 9 km de Bignona, au sud du Sénégal. Un village composé de 4 quartiers où vivent en harmonie hommes, femmes et enfants. Donc c'est un petit village, mais vraiment bien servi par le Seigneur. Parce que quand tu vois ce que ce village a comme potentialité, tu te dis non. Dès que tu viens, on t'ouvre, on t'accueille à bras ouverts. Ça, c'est le Casacé qui est comme ça. Visite pendant laquelle l'ambassadeur est accueilli chaleureusement par les habitants d'Aiguilay. Cette visite marque un moment important dans le partenariat entre l'ambassade du Luxembourg et l'ONG JED, unis par des projets de développement communautaire. Moment de faire découvrir la culture du Sud. Il n'y a pas d'âge. C'est tout le monde qui danse, c'est tout le monde, voilà. Le centre de formation en construction à Aiguilay est un projet de valorisation de la chaîne de valeur agricole pour une résilience des populations face aux effets néfastes du changement climatique. Il vise à développer une économie durable, inclusive et respectueuse de l'environnement grâce à une production agroécologique responsable dans la zone de Bignona. Il y a eu des échanges entre les leaders communautaires et les jeunes. Ces discussions soulignent l'importance de l'éducation et de la formation pour le développement durable et l'autonomisation de la communauté. Vous êtes là en femmes et en hommes, vifs, vigilants, curieux, engagés et serviables. Nous marcherons ensemble, n'est-ce pas? Salut. Donc on voit que la majeure partie des jeunes, par exemple, se rendent en tout cas en ville, soit d'une part pour l'étude, mais également d'autre part pour, par exemple, la recherche en tout cas de meilleures conditions de vie, mais également des moyens de subsistance. Donc je veux attirer l'attention de tous pour dire qu'on a un défi à relever. Quand je vois l'adhésion de la population, leur engagement, quand je vois l'engagement de mes frères et scouts qui sont ici sur place, je suis rassurée. Ce projet innovant inclut diverses activités agricoles, maraîchage, arboriculture, pisciculture et élevage bovin. L'objectif est de créer une économie circulaire où chaque activité soutient et renforce les autres. De plus, une initiative de production de biogaz est prévue, utilisant les résidus agricoles pour réduire la dépendance à la coupe de bois et promouvoir des pratiques écologiques. Donc c'est une dynamique communautaire que nous voulons mettre en place. Ce n'est pas un centre qu'on va mettre en place juste pour nous. C'est un centre qui doit impulser un développement local pour les communautés et collaborer avec les différents acteurs qui sont là. Et évidemment, en milieu rural, il y a d'autres défis qu'en milieu urbain. C'est d'avoir des jeunes formés qui puissent entreprendre, qui puissent après réussir, employer d'autres personnes et in fine aussi être productifs, heureux, satisfaits ici dans ce superbe environnement et de ne pas devoir aller chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent plus chez eux. Je vois parmi l'assistance qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus des villages d'à côté. Cela dit long sur l'importance accordée à ce rendez-vous, mais surtout l'importance accordée à cette formation, Inch'Allah Rabbi, qui va bientôt démarrer ici dans le village d'Aiguilay. Le centre de formation Lama Docile, nommé en hommage à Feu Moussa Djedjou, un ancien éclaireur ayant grandement contribué au scoutisme sénégalais. Sa famille a généreusement offert une parcelle de 10 hectares pour la mise en œuvre de ce centre, inspiré par le modèle du CIFOP. Ce travail de fer est possible grâce à un comité de la fraternité des anciens éclaireuses et éclaireurs de la zone sud engagé depuis très jeune. Membre de l'association des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal, depuis l'âge de 7 ans. Et depuis lors, j'y suis et je compte continuer à y être jusqu'à mon dernier souffle. Je suis content d'abord d'être parmi ceux-là qui ont initié ce projet, à l'image du projet Domboro, le CIFOC Domboro. Celui-là, c'est le CIFOC, si vous voulez, de Aiguilay, que nous avons baptisé le CIFOC Lama Docile.
Si nous avons accepté de lui donner ce nom-là, c'est pour lui rendre hommage. Avec lui, tous les anciens, tous ceux qui ont participé à l'éclosion du scoutisme ici en Casamance. L'ambassadeur a souligné l'importance du partenariat entre les luxembourgeois et les éclaireuses et éclaireurs du Sénégal qui dure depuis 36 ans aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans que les luxembourgeois sont impliqués avec Jeunesse et Développement. Et c'est vrai. D'ailleurs, moi-même, je suis venu pour la première fois il y a 20 ans, je pense, tout de suite à Mboro, aller voir ce qui se passe là maintenant. J'y suis retourné cette année. Et on voit bien que ça s'est énormément développé avec certainement des compétences développées là-bas qui vont être très utiles ici. Cette collaboration a permis de réaliser de nombreux projets bénéfiques pour les deux pays, renforçant les liens de fraternité et de solidarité. Le partenariat de ce projet durera 5 ans. À quoi doit-on s'attendre? D'ici 5 ans, quand même que le projet soit vraiment autonome, qu'on voit le maraîchage démarrer avec un système vraiment moderne, qu'on voit l'arboriculture vraiment au top, qu'on voit les élèves dans les salles de classe, les dortoirs et tout. Et vraiment, on voudrait quand même que non seulement que ça va être un centre de formation, mais ça peut être un lieu touristique. Le centre de formation agroécologique Lama Docile développe une production agricole et énergétique durable et circulaire. De ce fait, il compte se démarquer des autres. Ok, comme que chez les autres, on peut dire la plupart du temps, on fait l'horticulture, l'agriculture conventionnelle. Ok, donc c'est-à-dire avec les pesticides. Mais ici, nous voudrions faire le bio. Mais tout faire avec le bio, il y a les limes, les khaya, le tabac ou bien même le piment qu'on peut utiliser pour faire des pesticides bio qu'on peut pour traiter contre les ravageurs et les maladies. La communauté est actrice de la résilience face au changement climatique et de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, les femmes de Egilai, sous la tutelle de leurs responsables, seront longuement accompagnées à l'entrepreneuriat agricole. Bon, l'engagement des femmes dans cette communauté, je peux dire qu'elle est vraiment favorable. Parce que même moi, personnellement, je ne les laisse pas. Des fois, je prends mon bâton de pèlerinage, je fais maison de par maison pour les sortir, pour aller travailler. Hier, je les ai reçus jusqu'à 3 h du matin. Il y en a qui me disent que si mon mari me fait ceci, je viendrai chez toi. Je dis d'accord, tu viendras chez moi, je vais arranger. Bon, je ne les laisse pas. Je veux vraiment un développement vraiment durable et fructueux. Restons engagés pour un avenir meilleur, où chaque jeune peut réaliser son potentiel et contribuer au développement de sa communauté. Que Dieu nous donne longue vie. D'ici 10 ans, le projet sera un modèle pour toute la région. Si on revient, on ne va pas reconnaître cette place-là. Ça, c'est promis et juré. Et aujourd'hui, je disais de là-haut, il doit être content. Il va dire « Ah !» Et il va prier même pour que ce projet aboutisse comme on le veut. Parce que c'était son rêve.